Bonjour et bienvenue sur KS Régime. Les coups d'État au Niger, un sujet qui fait la une des actualités en Afrique. Le bras de fer entre le putschiste et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO en cycle, risque de coûter la vie du président élu Mohamed Bazoum. Séquestré depuis le 26 juillet 2023, le président de CHU est toujours retenu prisonnier avec plusieurs de ses proches dans des conditions inhumaines. Je vous laisse suivre en images et puis on se retrouve tout juste après. Mohamed Bazoum tout sourire en compagnie du Tchadien Mahamat Nebi Itno à Niamey, une photo qui rassurait sur sa vie d'otage après le coup d'État. Mais les conditions de détention du président nigérien déchu seraient contraires à l'image renvoyée par ce cliché. Même sous la pire des dictatures, on ne devrait pas affamer les gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce n'est pas acceptable. C'est de notoriété publique, ce n'est pas acceptable. Cela ne devrait pas être toléré. Et ceux qui détiennent le pouvoir devraient le dire clairement et fermement à la junte. Et ceux qui ont de l'influence sur les membres de la junte devraient leur dire qu'ils seront tenus pour responsables s'il arrivait quelque chose au président légitime, Bazoum. L'idée d'une intervention militaire pour libérer Mohamed Bazoum et le réhabiliter dans ses fonctions fait du chemin. Il n'y a aucune opération qui permettra de sauver la vie de Bazoum. C'est Bazoum qui doit mettre présent, non? Ils ne sauveront pas leur vie, la vie de Bazoum. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Même si les officiers qui payent la junte ne s'attaquent pas à la vie de Bazoum, si une seule arme est un tir à une frontière du Niger pour vouloir rétablir Bazoum dans sa fonction, moi je suis sûr qu'il ne manquera pas de soldats, de jeunes soldats qui en finiront avec sa vie. Il n'y a pas de question de ne pas le faire. C'est comme ça. Et par conséquent, ça veut dire que la CEDEAO est responsable de ce qui arrivera. Selon des sources, les auteurs du coup d'État ont brandi la menace de s'en prendre à Mohamed Bazoum en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. Des milliers de partisans du coup d'État se sont donc rassemblés près de la base militaire française de Niamey en scandant des slogans hostiles à la France. Je vous propose cette image et puis on se retrouve. Pour tous ces partisans de la junte, cette base militaire française de Niamey est une cible de choix, l'un des catalyseurs de leur colère. Hier, ils se sont rassemblés pour exiger encore une fois le départ immédiat des soldats français. Ce que nous demandons, c'est que les Français prennent leurs affaires ailleurs et nous rendent notre pays. Nous sommes fatigués d'eux, ils nous ont causé des problèmes. Toute la richesse de notre pays est avec eux, ils font de nous ce qu'ils veulent. Nous ne sommes plus d'accord. Aujourd'hui, on est là pour défendre notre pays. Nous sommes les Nigériens. Nous sommes les Nigériens. Hier, j'ai entendu un message de Alassane Ouattara. Il a dit qu'il peut financer quelle que soit le somme pour combattre le palais du Niger. Il n'a qu'à se préparer pour venir nous attaquer. On est là, on a le temps. C'est pas les militaires qui vont le combattre. C'est nous-mêmes les civils qui vont le combattre. Colère aussi devant cette mosquée au lendemain du sommet de la CEDEAO ayant rendu possible et surtout crédible une intervention militaire au Niger. Je suis venue ici pour prier dans l'espoir de soutenir nos maris militaires dans cette situation qui veut imposer la CEDEAO. Que Dieu le protège, que Dieu protège notre pays, le Niger. Dans toutes les mains, des drapeaux nigériens, russes aussi, et des cris pour soutenir le général Abdourahmane Tiani. La France, alliée du Niger avant le coup d'État, continuelle de soutenir Mohamed Bazoum. Ces dernières heures, son état de santé se serait aggravé. L'ONU s'alarme des conditions de détention inhumaines du président nigérien. Samedi matin, des milliers de Nigérians se sont rendus devant les stades Félix Coutier des centres-villes de la capitale Niamey pour s'inscrire comme combattants volontaires, suivant donc quelques combattants, et puis on se retrouve tout juste après. Samedi matin, des milliers de Nigérians se sont rendus devant le stade Séni Kountché, dans le centre-ville de la capitale Niamey, pour s'inscrire comme combattants volontaires. Ces hommes qui répondent à un appel de plusieurs organisations seront éventuellement mobilisés en tant qu'auxiliaires civils de soutien aux forces armées.
l'amour de ma patrie. Et en plus, le Niger c'est notre pays. J'ai l'amour de notre pays. Je veux m'engager pour le Niger. Vive le Niger. La formation qui a été lancée, ils ont besoin de 5 000 soldats volontaires. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté. Certains parents ont même encouragé leurs enfants à s'inscrire. Des groupes de jeunes sont venus manifester leur soutien à la junte et leur colère contre la CEDEAO et l'ancien dirigeant colonial du pays, la France. Je suis une mère militaire. Les jeunes volontaires, nous vous attendons. Dès maintenant et jusqu'à demain, c'est ce que j'avais à dire au nom de Dieu. On vous attend. J'espère que vous allez nous sortir de toutes ces difficultés. Bien qu'elle soit au courant de cette initiative, la junte n'a pas appelé de volontaires pour défendre le coup d'État. Parallèlement, une délégation ouest-africaine vient d'arriver à Niamey pour tenter une nouvelle médiation diplomatique avec les militaires et rencontrer le président Bazoum, toujours retenu prisonnier. La délégation poutiste qui se sont emparés du pouvoir à Niamey a été récie à Conakry avec tous les honneurs au palais du Mohamed V, alors qu'elle venait chercher du soutien face aux menaces de la CEDEAO. Sur ce, la Guinée est donc prête à soutenir le Niger en cas de menace venant de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a affirmé le chef de l'État guinéen, le colonel Doumbouya. Écoutons donc le président guinéen et puis on se retrouve tout juste après. Le groupe L'Entente semble naturel. À Conakry, une délégation du CNSP qui s'est emparée du pouvoir à Niamey a été reçue avec tous les honneurs au palais Mohamed V, alors qu'elle venait chercher du soutien face aux menaces d'une intervention armée de la CEDEAO. Le chef de l'État guinéen, le colonel Doumbouya, lui-même issu d'un coup d'État en septembre 2021, y répond avec ces mots. En ce qui concerne la République de Guinée, nous sommes panafricains. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. La Guinée réitère ainsi sa position par rapport à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. 2 semaines auparavant, elle mettait déjà en garde la CEDEAO contre les conséquences désastreuses d'une intervention armée. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Dès la prise du pouvoir du CNSP le 26 juillet dernier, la CEDEAO a pris une batterie de sanctions à l'encontre du Niger. La Guinée, suspendue des instances dirigeantes du bloc des États d'Afrique de l'Ouest, au même titre que le Mali et le Burkina Faso. Ah oui, c'est ici que je vais devoir mettre fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi du début jusqu'à la fin. On se retrouvera la prochaine pour le nouveau numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager. Merci, à la prochaine.